Il devrait être rendu public aujourd'hui parce que le premier bénéficiaire en nie l'existence, ce qui est un mensonge. C'est ça plutôt le problème. Ces soutiens affirment que vous agissez ainsi aujourd'hui parce que déjà, vous avez pris votre envol politique, si je peux dire, et d'autres affirment qu'il y a une dispute minière, que vous avez essayé d'obtenir des faveurs du pouvoir et qu'il n'y a pas répondu favorablement, et que c'est pour ça que vous vous vengez. Quelle est votre réponse à ces accusations contre vous? Les questions privées ne me concernent pas lorsque je prends mes positions politiques. Il est un fait que je suis en contradiction politique avec le régime de Tshisekedi. Et entre-temps, insérer la question minière ou les questions privées, ça n'a pas d'importance. Mais ce qui est sûr, une mine m'a été expropriée par M. Tshisekedi et la mine est aujourd'hui exploitée par sa famille biologique. Là n'est pas le problème. Ce qui nous concerne, c'est le Congo aujourd'hui. Où va le Congo? Le Congo est dans une situation qui est telle que nous risquons de le perdre parce que nous avons à la tête de l'État un pyromane, je dirais un président qui ne sait pas ce qu'il doit faire. Depuis son avènement au pouvoir, il n'a fait que violer la Constitution. Il a hérité d'un pays entier et aujourd'hui le pays est divisé. Les territoires entiers sont amputés de certaines entités. Et est-ce que ça doit continuer de cette façon? Je ne pense pas. Le tâtonnement avec lequel il gère la situation sécuritaire du pays nous montre qu'aujourd'hui, M. Tshisekedi, c'est plutôt un agent de la balkanisation du Congo. Et nous ne devons pas le laisser faire, nous devons le stopper. C'est cela notre combat. Vous dites que vous êtes menacé. Sur quelle base affirmez-vous cela, M. Nanga? La menace de mon intégrité physique est réelle. Je suis en exil forcé parce que M. Tshisekedi voulait me tuer. Au fait, la chanson a toujours été la même. Nanga en connaît un peu trop, il en sait un peu trop, et c'est ça le problème. On m'a retiré la garde alors que j'en ai droit. Évidemment, c'est sa politique de vouloir humilier tout le monde qui plus ou moins a participé à ce qu'il soit là aujourd'hui. C'est la même chose aujourd'hui. La tendance, la propension à chercher à humilier l'ancien chef de l'État, ça va dans cette logique. Moi, on m'a retiré la garde. J'ai eu des menaces en permanence. Je me suis éclipsé de Kinshasa. Et c'est ce qui justifie qu'aujourd'hui, je suis en errance ou en exil. Mais entre-temps, cela ne va pas arrêter le combat que j'ai pris. Dernière question, Monsieur Nanga. Évidemment, on a beaucoup parlé de la dernière élection présidentielle. Il y en a une qui se profile normalement fin décembre. Est-ce que vous pensez qu'elle sera libre et transparente? Elle ne sera... De toute façon, il n'y aura pas d'élection en décembre. Deuxièmement, les conditions sécuritaires du pays, je me pose la question de savoir qu'est-ce que nous cherchons. Nous sommes en train de nous bousculer à Kinshasa pour l'élection. Entre-temps, nous n'avons plus Rutshuru. Entre-temps, nous n'avons plus Masisi. Là n'est pas le problème. Le pire, c'est que M. Tshisekedi aujourd'hui est un acteur de division des citoyens. La situation au Kivu aujourd'hui, la situation à l'Est en général, c'est entre autres par le fait qu'on a divisé le peuple. Et aujourd'hui, même tout ce qui est en termes techniques ne permettra pas les élections en 2023. Pour conclure, c'est dire, aller aux élections le 20 décembre 2023, ce serait comparable à un téméraire commandant qui se décide de poser l'aéronef sur une piste parsemée de gros bétail. C'est très dangereux, nous ne l'accepterons pas. Corneille Nanga, merci beaucoup d'avoir répondu aux questions de France 24 et merci à vous d'avoir suivi cette émission sur nos antennes.